La raison pour laquelle tu stagnes dans ta carrière n'est pas ton manque de talent, c'est que tu brilles trop. Dans le jeu du pouvoir, l'éclat est une cible. Si tu ne maîtrises pas cette règle, tu te feras écraser avant même d'avoir commencé à monter. Regarde ce qui est arrivé à l'homme le plus brillant de France en 1661, Nicolas Fouquet. Pour prouver sa valeur au jeune roi Louis XIV, il organise la fête la plus somptueuse de l'histoire dans son château de Vaux-le-Vicomte. Il pensait se rendre indispensable en montrant sa puissance. Erreur fatale. En voyant un subordonné plus riche et plus admiré que lui, le roi s'est senti humilié. Le lendemain, Fouquet était arrêté. Il a fini sa vie dans une cellule de prison, seul, pour avoir commis le crime d'être trop brillant. Il a violé la loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Mais pour toi aujourd'hui, cette règle cache 2 leçons de survie brutales. Il y a 2 leçons à retenir ici. Leçon numéro 1. Le talent sans discrétion est un danger. Ton excellence peut devenir une menace pour l'ego de tes supérieurs. Si tu ne leur laisses pas l'illusion de la supériorité, ils n'auront qu'une obsession, t'écarter. La vraie maîtrise, c'est d'avoir le talent, mais de savoir quand le masquer pour ne pas effrayer les médiocres qui te dirigent. Leçon numéro 2. Ne sois pas le soleil, sois le miroir. Pour monter au sommet, ne cherche pas à être celui qu'on regarde. Fais en sorte que ton patron ou ton mentor paraisse plus brillant grâce à toi. En flattant son importance, tu deviens son allié le plus précieux. Il te hissera avec lui pour protéger son propre éclat. C'est ainsi qu'on contrôle ceux qui sont au-dessus de nous. Le vrai pouvoir ne s'affiche pas, il s'exerce en silence. Maîtrise les règles ou continue d'être la victime du jeu. Abonne-toi pour découvrir la loi numéro 2.